Bonjour, il faut faire ce que Dieu a dit et ne pas discuter. Voici la mardi matin. Lévitique chapitre 9, verset 6. C'est Moïse qui parle. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Quel est le contexte de ce commandement, un ordre que Dieu donne à son serviteur Moïse? Eh bien, c'était à propos de la construction du tabernacle. Pourquoi Dieu a fait sortir Israël de la fournaise de l'Égypte pour lui faire une maison? C'est pourquoi dans Exode 25, Dieu donne là ses directives précises à Moïse. Dieu dit à Moïse son besoin. Quel est son besoin? Vous me ferez une habitation. Avec une intention. L'intention de Dieu, c'est que Dieu dit, je veux habiter avec vous. Mais quel est l'impératif? Vous ferez ma maison d'après le modèle qui a été révélé sur la montagne. Et ensuite, Dieu dit à Moïse, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra par la révélation de la construction du tabernacle. Dieu veut spécifier à Moïse tout ce dont son cœur en a besoin. Il veut quoi? Il veut une habitation. Parce que depuis l'appel de Dieu à Abraham pour sortir d'Ur en Chaldée, Abraham a voyagé avec Isaac et ensuite Jacob et ensuite se fut en Égypte pendant de longues années. Et maintenant, il faut retourner à la terre promise. Il a voyagé. Mais il n'a pas un chez lui. Il n'a pas une maison. C'est pourquoi Jésus dira un jour à cet homme qui voulait le suivre, il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa maison. Alors Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux, mais ma maison sera bâtie sur la base de ce qui a été révélé sur la montagne. Ce qui fut vrai à propos du tabernacle l'a été au niveau du temple de David et de Salomon, et ça l'est encore maintenant pour vous et pour moi. Autrefois, Dieu habitait dans une maison faite de mains d'hommes, mais le tabernacle a été démoli et détruit, il n'y a plus. Le temple de Salomon, Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour raser, mettre à feu le temple. Les enfants de la déportation, ils sont revenus. Ils ont reconstruit le temple. Mais dans les années 40 ou 60 après Jésus-Christ, Titus est venu, l'empereur romain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à feu et à sang. Il a brûlé complètement le temple qui a été construit par les enfants de la captivité. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que le beau temple soit détruit? Pour la raison très simple que nous sommes dans la nouvelle dispensation où Dieu n'habite plus dans une maison faite de mains d'hommes. Il habite où? Il habite en vous et en moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu veut une maison. Et si nous faisons ce qu'il a dit, et la gloire de l'Éternel nous apparaîtra. Je souligne que la gloire n'est jamais au début, c'est toujours à la fin. Quand les enfants d'Israël, au temps de Moïse, ont construit ce joli tabernacle, à la fin il est dit, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Lévitique 9, verset 6, Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Je vous souhaite de passer une agréable journée.